Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs qui nous suivez sur Médis TV, la chaîne du moment, la chaîne des leaders. Bienvenue sur votre émission, les rendez-vous des élections. Comme nous le savons déjà, il y a les élections qui se préparent et c'est pourquoi il y a des campagnes qui sont battues de part et d'autre de la région. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes avec M. Faye. M. Faye, comment vous allez? Oui, madame, je vais très bien, je vous salue, je salue toute votre équipe, je salue mon très cher ami Fred Gadjou, je salue les Fatigués et les Fatiguoises, je salue tout le monde. Monsieur Faye, que pensez-vous des nominations qui ont été faites sur les postes de président de comité électoral? Bon, je pense que c'est un consensus que nous avons trouvé grâce au leadership du président de la République, par ailleurs le président de notre parti, le président de la coalition, de la grande coalition de la majorité présidentielle élargie, qui a demandé à ce que les maires coordonnent les comités sur toute l'étendue du territoire national. Donc tous les comités sont coordonnés par les maires. Nous n'avons pas de problème à ce niveau, parce que la dernière élection, c'est moi-même qui ai eu à coordonner le comité électoral communal et le maire était avec moi. Donc je ne vois pas de problème par rapport à la proposition qui a été faite par le président. Et je pense que c'est une consigne qui a été respectée un peu partout à travers le pays et sur toute l'étendue du territoire national. En tant que responsable politique dans votre quartier, comment comptez-vous gérer vos activités pour les élections qui se préparent? Bon, je suis responsable dans mon quartier, c'est vrai. Je suis responsable au niveau communal, départemental, régional et au niveau national. Donc j'interviens un peu partout. J'ai eu à diriger à l'état de la COGER. Nous avons un réseau de jeunes dans le parti au niveau national. Il faut les accompagner, les encadrer, les appuyer, les assister. Même s'il y a Thérèse qui les dirige maintenant, notre sœur. Il y a également des responsabilités que nous avions dans le passé sur le plan institutionnel de l'emploi des jeunes. Donc, grâce à Dieu et grâce au président, nous avons eu à occuper des responsabilités sur le plan politique comme sur le plan institutionnel, avec l'APR, avec Benno Bokk Yakaar, avec l'Agence nationale de l'emploi des jeunes. Et ces responsabilités nous ont permis d'avoir un réseau national et même international. Donc, nous intervenons un peu partout, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je suis ici à Fatick, mais je fais des va-et-vient entre Fatick et Dakar pour prendre part, pour faire des émissions à la télé, à travers les zones des radios de la place, sur la presse en ligne, dans la presse écrite, et ainsi de suite. Donc, je fais des va-et-vient entre Dakar et Fatick pour mes émissions médiatiques. Et voilà. Je fais également des va-et-vient un peu partout, sur toute l'étendue du territoire national, pour apporter mon soutien à des camarades, à des amis, à des frères qui sont éparpillés un peu partout sur toute l'étendue du territoire national. En Fatick, nous intervenons avec le coordinateur et toute l'équipe des autorités, des responsables et des militants au niveau de la commune et dans les différents quartiers pour faire des porte-à-porte, entrer dans les familles, dans les ménages, prendre langue avec toutes les Fatiguoises et tous les Fatiguois, discuter avec eux au niveau communal, au niveau départemental, à travers toutes les communes du département, à travers tous les villages du département, à travers la région. Donc le travail, c'est un travail de terrain. Aller à la rencontre de tout le monde pour exposer le bilan que nous avons réalisé, un bilan inédit, exceptionnel, par rapport aux engagements qu'on avait pris et par rapport aux promesses qu'on avait faites. Et présenter également les perspectives que le président a pour ce pays, que le président a pour nos compatriotes, axé sur l'économie solidaire, axé sur le numérique, axé sur la microfinance, axé sur la jeunesse, ainsi de suite. Bon, monsieur, pouvez-vous nous dire pourquoi il n'y a pas de président de comité électoral dans ce quartier? Bon, si, à Pelgué, c'est Amadouf qui dirige le comité électoral. Je sors d'une réunion, notre siège, c'est le domicile du président de la République à Pelgué. Moi, je pars d'une poste, donc j'accompagne toutes les dynamiques. Mais au niveau local, au niveau des présidents, nous avons réussi au consensus. C'est Amad, qui est un jeune camarade qui dirige le comité électoral. Donc ici, ça fait partie de Pelgué. Oui. Il nous est parvenu une information selon laquelle le président Sall a nommé les maires des différentes régions au poste de président du comité électoral communal. Que pensez-vous d'une telle décision? Bon, c'est une bonne décision, pour plusieurs raisons. Le parti est à moitié organisé. Le parti est à moitié structuré. Aujourd'hui, nous avons le candidat qui présente le meilleur profil. Sur le plan technique, sur le plan politique, sur le plan institutionnel. Sur le plan politique, il a dirigé la fédération de Fatick.
Il a été à la tête des cadres des plus grands partis de l'opposition. Il a été à la tête des élections législatives avec une victoire, avec une majorité à l'Assemblée. Il a dirigé la campagne de Wade avec une victoire au premier tour. Il a accepté de démissionner de tous ses mandats électifs et nominatifs. Et c'est une situation qui ne court pas les rues. À part le contexte du naufrage du Diola, les hommes politiques que nous sommes, en vérité, n'avons pas la culture de la démission. Même si nous pouvons faire des fois l'objet d'accusations, souvent nous avons tendance à nous accrocher au pouvoir. Lui, il a démissionné, il est parti des zéros, il a fait 80 km pour être élu. Et sur le plan technique et institutionnel, c'est un ingénieur géologue géophysicien. Il a été à la tête des cadres du PDS, le plus grand parti de l'opposition à l'époque, d'alors. Il a été chef de division à Petrosen, conseiller, directeur, porte-parole du gouvernement, ministre d'État, Premier ministre, président de l'Assemblée, président de la République du Sénégal, et une fois président de la République, il a tout dirigé. Il a dirigé tout. L'indépendance, l'OCI, la CEDEAO, l'UEMOA, la France, la Chine-Afrique, ainsi de suite. Donc le parcours du président est un parcours unique, un parcours inédit, un parcours exceptionnel en politique sur tous les plans. C'est un homme d'État qui a un vécu, une trajectoire, qui a de l'expertise et une très forte et une très haute expérience de comment gérer le pays. Et c'est une situation qu'on ne trouve pas chez les autres candidats. Bon, en termes de coalition, nous avons la coalition la plus forte et la plus structurée dans toute l'histoire politique du Sénégal. Senghor nous a été en vérité imposé par les colons. Abdou Diouf nous a été imposé par Abdou Diouf à travers une modification. Abdou Diouf nous a été imposé par Senghor à travers une modification constitutionnelle. Wade, en vérité, c'est l'issue du Parti socialiste. Il est resté 40 ans au pouvoir. Et toute vie, tout le monde sait bien, une vie, c'est la naissance, le développement et la chute. Donc, le président Macky a été élu avec 66% dans le 20e siècle. Donc c'est un sport soviétique. C'est le président le plus légitime et le mieux élu dans toute l'histoire politique du Sénégal. La coalition Benno Bokk Yakaar, qui est aujourd'hui, qui a évolué pour donner naissance à la coalition de la majorité présidentielle élargie, est la coalition la plus forte, la plus structurée et la plus durable dans toute l'histoire politique du Sénégal. Donc nous avons le meilleur profil, le candidat qui a le meilleur profil, nous avons une très forte coalition, nous avons un bilan inédit. En vérité, la situation qu'on a héritée en 2012 est de loin différente de celle que nous comptons présenter à nos compatriotes. Le taux de croissance est passé de 1,7 à 7,2%. L'agriculture, les productions ont été doublées avec des intrants, des semences de qualité et qui arrivent à temps. On parle plus d'histoire de moins payer pour les paysans, les agriculteurs. Le prix au kilogramme est devenu très rémunérateur qui tourne autour de 200%, ainsi de suite. Donc l'agriculture, l'élevage avec la journée instituée pour l'élevage, le fonds dédié aux acteurs de l'élevage, le tourisme avec les exonérations faites à la Casamance, le fonds de financement qui est là, la pêche avec les gilets de pêche, les subventions pour les moteurs de pêche, les quais de pêche qui sont en train d'être construits un peu partout. Voilà. Et l'énergie. En 60, on était à 45 MW en capacité de production. En 2000, on était à 250 MW. En 2012, nous étions à 450 MW. Les bougies, c'était pour éclairer les maisons. Aujourd'hui, les bougies, c'est pour célébrer des anniversaires. Les groupes électrogènes, on ne les voit plus, n'en parlons plus. Nous sommes à 1150 MW en termes de capacité de production. Nous avons doublé la capacité de production en énergie, par exemple. Et le prix de l'électricité a été diminué à hauteur de 10%. Donc aujourd'hui, nous sommes passés de 1500 villages à 3000 villages. Nous sommes passés électrifiés, nous sommes passés de 20% à 43% en termes de taux d'électrification rurale. Et sur le plan des énergies renouvelables, nous sommes premiers dans la sous-région avec les centrales solaires, Bokol, Malicounda et Sinthiou-Méouane. Et nous passons à la phase éolienne dans la deuxième phase du plan Sénégal émergent. Donc aujourd'hui, en vérité, l'enseignement c'est pareil. Vous êtes des étudiants, nous sommes passés de 5 000 lignes, nous sommes allés à plus de 10 000 lignes. Nous sommes en train de construire des universités à hauteur de 60 milliards ou 65 milliards chacun.
Et la partie sociale sera ici à Fatick. C'est Fatick qui va abriter la grande partie de l'université. Et je peux dire avec la capacité de recrutement et les unités industrielles qui sont en train d'être construites, au-delà du désenclavement total qui a été réussi grâce au président, avec les routes Dakar, Fatick, de Fatick Kaolack, Fatick Foundiougne, Fatick Fimela, Fatick Bambey, Fatick Diakhao, Diourbel, Fatick Fimela, Fatick aujourd'hui est au centre du pays, mais Fatick était enclavé. Parce qu'il était difficile d'accéder à Fatick. Aujourd'hui, Fatick est totalement désenclavé. Au-delà de cet aspect, nous avons fait des infrastructures un peu partout. Il y a 10 ans, tous les services de Fatick étaient en location. Nous avons retapé l'église, nous avons retapé les cimetières, nous avons construit une mosquée, une gouvernance, des boulevards, des avenues, des routes, un peu partout dans tous les quartiers. Aujourd'hui, nous n'avons pas 40 ministres avec portefeuille dans le gouvernement. Nous avons, donc normalement, la logique voudrait que chaque département ait un ministre. Il allait rester 5 ou 6 départements qui n'auraient pas de ministre en vérité. Nous avons 4 ministres dans le département de Fatick, 6 ministres dans la région, dont le premier ministre. Après que nous avons plus de 10 autorités. Et c'est valable partout dans les quartiers. Donc les deux défis que nous devons relever, Fatick doit occuper la première des victoires. Mais Pelka doit occuper la première des victoires. Le président a été élu 2 fois maire ici. Il a fait ses études ici. Il a enterré ses parents ici. Et il est régulièrement à Fatick, quel que soit le prétexte, pour présenter des condoléances, pour rendre visite à des amis et pour prendre part à des activités. Tout ceci pour dire qu'aujourd'hui, le travail que nous avons réussi sur consensus. Aux dernières élections, j'ai dirigé le comité électoral. Le maire a accepté de se ranger derrière moi. Donc si le président prend la décision de mettre les maires dans toutes les communes, sur toute l'étendue du territoire national, à la tête des comités électoraux, moi je ne trouve pas de problème. Je suis quand même un homme de fair play. Et voilà, il faut aussi qu'en politique, on apprenne à être humble, à faire preuve de grandeur, d'élévation de hauteur. Donc c'est une décision présidentielle. Le président est le chef de notre parti, le chef de notre coalition. Il est notre leader, il est notre modèle, il est notre repère, il est notre référence. Donc on ne trouve pas de problème par rapport à la décision qu'il a prise. Donc les maires sont à la tête des comités électoraux. J'apporte mon soutien à mon camarade et à toute l'équipe, et au département, et au quartier, à la commune, à la région et à tout. J'interviens un peu partout. Je ne prends pas de poste. Je pose problème. C'est une situation que j'ai dépassée. Mais aujourd'hui, on n'a pas de problème. Après, on a un consensus. L'installation de l'équipe communale électorale, on a un consensus. Le département, ce matin, au centre culturel, on a un consensus. Donc c'est l'ère des consensus. Au niveau des quartiers, au niveau des communes, comme au niveau... en tout cas, à Fatick, il n'y a pas de problème. On a des consensus un peu partout. Donc le défi, c'est que Fatick soit la ville première parmi les victoires, Fatick soit la première région parmi les victoires, Fatick soit le premier département parmi les victoires, et que Pelka soit le premier quartier parmi les victoires des différents quartiers de la commune de Fatick. Donc, selon vos propos, nous pouvons dire que pour vous affirmer que le président Sall est l'idéal comparé aux autres présidents qui l'ont précédé. Non, en politique, on nous a appris à vivre les valeurs et à vaincre les vices, à dire la vérité. C'est ça la politique. Je le dis et je le répète. Le profil politique, technique et institutionnel du président, c'est un profil unique au monde. Grâce à Dieu, grâce à l'éducation de ses parents, grâce à son engagement sans faille pour servir ce pays, pour la République, la démocratie et l'émergence. C'est un profil qu'on ne trouve nulle part. Et ça, c'est une volonté divine. Donc il présente aujourd'hui le meilleur profil. La coalition qui le soutient est la plus forte coalition dans toute l'histoire politique du Sénégal. Le président est le président le mieux élu dans toute l'histoire politique du Sénégal. Le bilan que nous avons, nous étions à 35 km d'autoroute. Nous sommes à plus de 150 km d'autoroute. Nous sommes en train de désenclaver totalement le Sénégal, avec le pont Sénégal-Gambie, avec Air Sénégal, la Casamance, avec les bateaux à Guinée, et ainsi de suite. Et le pont de Rosso, par exemple, le pont de Foundiougne, le pont de Goum, ainsi de suite, et j'en passe. Donc aujourd'hui, le Sénégal devient réel, j'en passe. Aujourd'hui, le Sénégal devient réellement la porte d'entrée de l'Afrique, grâce au leadership et aux efforts consentis par le président de la République.
Le Sénégal est en train de rayonner sur le plan diplomatique un peu partout à travers le monde. Le Sénégal est respecté davantage aujourd'hui grâce au leadership international du président de la République. Tous les grands de ce monde ont foulé le sol sénégalais. Et ça, nous le devons au leadership incontestable, incontesté de notre président de la République. Donc aujourd'hui, le président, pour la stabilité du pays, pour la continuité, pour l'émergence, pour le développement, pour la paix, pour l'intérêt du Sénégal, tout le monde doit voter en faveur de notre candidat, le président Macky Sall, qui a un bilan exceptionnel dans tous les secteurs de la vie socio-économique du Sénégal et qui présente des perspectives merveilleuses pour le Sénégal. Axé davantage sur la jeunesse, au-delà des efforts que nous avons fait ensemble sur le financement, la microfinance, l'économie solidaire et sur le numérique. Vous avez parlé tout à l'heure d'éducation. Pensez-vous que si le président Sall est réélu, les problèmes constatés durant cette année scolaire-là, est-ce qu'ils ne seront pas répétés durant les années qui vont venir? D'abord, il ne faut pas qu'on soit amnésique. Quand nous arrivions au pouvoir en 2012, le Sénégal allait tout droit vers une année blanche. Et nous avons réussi à sauver l'année. C'était une prouesse, c'était une grande première. Les efforts que nous avons faits dans le domaine de l'éducation, tout le monde le sait. Avec les efforts que nous avons faits dans l'enseignement supérieur, avec plus de 300 milliards investis, tout le monde le sait et tout le monde le voit. L'augmentation de l'âge de la retraite, l'âge de retraite des enseignants du supérieur, tout le monde le sait. L'augmentation de l'indemnité de logement des enseignants, qui était 40 000 francs sous Diouf, 60 000 sous Wade et 100 000 francs sous le président Macky Sall, ça aussi également, tout le monde le voit. Donc je pense que d'autres efforts énormes ont été faits sur la diversification des filières pour que les étudiants qui sortent de nos universités aient le profil adéquat, qu'ils soient en phase, en cohérence et en relation intelligente avec la demande du monde du travail. Donc les efforts que nous faisons, et axés dans le cadre du PSE, quand on arrive au pouvoir en 2012, il y a 3 secteurs qui tiraient l'économie du Sénégal. Les banques, les services et les télécoms. Donc aujourd'hui, tous les secteurs quand même sont en mouvement, tous les secteurs, l'agriculture, l'émergence qui est visée en 2035 grâce à Dieu. Et comme on dit tomber mon rôle à gaffe, nous pouvons atteindre l'émergence avant 2035 grâce au leadership de notre président, mais grâce également aux découvertes pétrolières et gazières. Le pouvoir d'achat a été renforcé. Tous les travailleurs ont vu leur salaire augmenter grâce à la diminution de l'impôt sur les revenus. Le loyer, la gratuité des soins de 0 à 5 ans pour les enfants, la gratuité de la césarienne, l'hémodialyse qui est devenue accessible avec beaucoup de nouveaux centres qui ont été construits, la couverture maladie universelle, les bourses de sécurité familiale, 52 000 cartes d'égalité des chances pour nos frères et sœurs qui présentent un handicap. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, le Sénégal est respecté, le budget est passé à 5 000 milliards. La signature, nous sommes allés chercher 3 000, 2 800 milliards, nous sommes revenus avec 10 000 milliards pratiquement, au niveau de la deuxième phase du groupe consultatif de Paris. Donc la signature des Sénégalaises vaut de l'or, elle est respectée à travers le monde. Donc aujourd'hui, encore une fois, il ne faut pas confondre Angleterre et pomme de terre. Il faut que les autres candidats quand même fassent profil bas, quoi. Parce que devant le président, il n'y a pas photo. Il est le meilleur. Il a le meilleur bilan, il a la meilleure coalition, il a la meilleure perspective pour le Sénégal. Donc l'enjeu, c'est de faire exactement ce qu'il a dit, un travail de terrain, entrer dans toutes les familles, entrer dans les ménages, les foyers, les concessions, les villages, les hameaux, prendre langue avec tous les compatriotes, garçons, filles, hommes, femmes, adultes, discuter avec tout le monde, avec humilité, avec faire preuve de disponibilité, discuter avec eux, leur dire exactement ce que nous avons fait. Refuser quand même que l'opposition nous divertisse avec une campagne d'intoxication, de mensonges, de calomnie. Donc nous devons aller à la rencontre de nos compatriotes, prendre langue avec eux
leur exposer le merveilleux bilan, le bilan satisfaisant, palpable, que nous avons réussi à faire au profit du Sénégal et les perspectives que nous avons. Contrairement à une opposition qui est divisée, une opposition qui n'a pas de programme, une opposition qui n'a pas de projet de société qui puisse remplacer le plan Sénégal émergent, une opposition paresseuse, une opposition qui fait de la politique par procuration, une opposition qui est à Dakar entre la place de l'Obélisque et la RTS, une opposition qui veut le Sénégal, nous l'aimons, nous n'avons pas le droit de le laisser entre des mains inexpertes, des mains de gens qui ne pourront absolument rien apporter au pays. Pour finir, en tant que responsable politique, quel appel lancez-vous aux jeunes de votre localité pour les élections qui se préparent? L'appel, c'est un travail de terrain sérieux. C'est un travail de terrain exhaustif. C'est le calme. C'est la non-violence. C'est la paix. Parce que la violence, c'est l'arme des faibles. Nous, notre arme, c'est notre bilan. Notre arme, ce sont les perspectives que nous avons pour ce pays. Notre arme, c'est ce que nous avons réussi dans le cadre du plan Sénégal émergent, à travers la transformation structurelle de l'économie, à travers le développement et la promotion du capital humain et l'élargissement de l'aspect social. Et l'accent qui a été mis sur la paix, la bonne gouvernance et l'intégration africaine, la sécurité. Donc l'appel que je lance encore une fois, c'est un appel au travail sérieux. Nous devons pour une fois être les premiers au Sénégal. Pour une fois, nous le devons au président, qui a tout fait pour Fatick, qui a tout fait pour ce pays, qui a tout fait pour les fils de Fatick, en termes de promotion, en termes d'infrastructure. Et voilà, donc nous devons encore une fois gagner l'élection sur le plan national, mais Fatick doit avoir la première des victoires. Donc voilà l'appel que je lance à mes compatriotes, à nos parents, frères et sœurs fatickois, pour que nous travaillions davantage, pour que nous battions davantage, pour que nous ne puissions pas décevoir le président. Il compte beaucoup sur Fatick, parce que Fatick occupe le cœur de son action militante. Donc nous devons gagner, mais nous devons gagner avec qualité. Nous devons gagner, mais nous devons gagner en occupant la première des victoires. Et ça, c'est de l'homme possible, du possible. Nous devons ensemble taire nos querelles, nos divergences. Nous devons rester unis. Nous devons faire preuve de grandeur, d'élévation et de hauteur, d'humilité. Mais nous devons travailler de façon efficace sur le terrain. Cela dit, nous vous remercions pour votre accessibilité. Mesdames et messieurs, l'appel est lancé. Donc c'est un appel à la non-violence vis-à-vis de la population fatickoise, notamment à la jeunesse. Nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous très bientôt. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.